Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. En ce mardi 15 juin, direction l'hippodrome d'Auteuil pour un tiercé quarté quinté plus réservé aux 4 ans. On a fait le plein, ils seront 18 au départ avec une course de référence sur laquelle il faudra s'appuyer. J'aurai également des informations à vous transmettre en réunion 3 concernant le programme de Vincennes, réunion sur laquelle nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec différents professionnels relativement confiants pour ce programme en nocturne. Sachez également que nous aurons une réunion 2 sur les programmes de Compiègne, un programme réunion 2 à Compiègne réservé quant à lui aux galopeurs. On revient sur le quintet, première course, départ prévu peu après 13h30 pour ce prix Daniel Lescal, je vous le disais. Il a attiré 18 compétiteurs de 4 ans. A priori, la solution semble se trouver dans le haut du tableau. Les bases, selon moi, de cette épreuve constituent le 1 Rail Tiger. Particularité de cet élève de Jean-Paul Gallorini, il est confié à Christophe Soumillon, la multiple cravache d'or, après s'être essayé avec succès au trot attelé. Dispute ici sa première course sur les obstacles, un pari et un challenge tout à fait louable. Il semble de surcroît posséder une belle chance dans cette épreuve. Le cheval doit rendre du poids à tous ses adversaires du jour. Mais en dernier lieu, il a terminé deuxième d'un certain Montpellier qui a confirmé depuis au niveau Listed Race. Bref, une ligne en béton pour ce cheval qui vient de terminer deuxième du handicap quintet de référence disputé le 18 mai en pareille société. Donc numéro 1, Rag Tiger, Jean-Paul Gallorini le confie à Christophe Soumillon, lequel a une belle chance d'effectuer des débuts victorieux sur les obstacles. Ce cheval d'ailleurs, Rag Tiger, n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 3 sorties dans la discipline cette année, 3 courses, 1 victoire et 2 places de deuxième. Ensuite, je vous conseillerais également le numéro 3, Monétaire. Attention à lui, Jean-Bertrand de Balanda l'aime beaucoup. Un cheval qui, pour ses débuts dans les handicaps, a pris une encourageante 4e place dans le quintet précité. Attention à ce numéro 3, Monétaire. Je pense que le cheval constitue la principale opposition au numéro 1, Rail Tiger. Le cheval qui, lui, a terminé 4e le 26 avril, je vous le disais, pour ses débuts dans les gros handicaps, et ce dans un style qui l'autorise à accuser de logique progrès. Le numéro 6 ensuite, c'est April Blue, la ligne de la course de référence du 18 mai, où il a terminé derrière Rail Tiger. Il devra une nouvelle fois très bien tenir sa partie, s'élève de Guy Monté, Cyril Gombeau, un entraîneur et un jockey très efficace dans les tournois de cet acabit. Bref, ce numéro 6 constitue également une base en béton pour votre quintet. L'As, le 3 et le 6, a priori, ces 3 chevaux devraient se disputer la palme. Attention également au deuxième atout de Jean-Paul Gallorini, c'est le numéro 4, Sir Gallo. Il partira à une cote plus conséquente, à une cote plus spéculative, mais il a pas si mal fini que ça dans le handicap référence, terminant 6e dans une action tout à fait convaincante. Il était parti ce jour-là à une cote d'extrême outsider, il a échoué de peu pour le quintet, et ce à une cote, je vous le disais, très intéressante et très alléchante. Attention à lui, il pourrait venir prendre une 3e, 4e place et belle cote, confiée au talentueux Bastien Bénard qui travaille au service de l'entraîneur Jean-Paul Gallorini, qui sera triplement représenté dans cette épreuve. Donc l'As, le 3 et le 6, et le numéro 4 que l'on glisse juste derrière, qui vient de bien conclure dans le quintet référence. Ensuite, pour un jeu quintet et un champ réduit, on rajoute le 7 Babywood, présenté par Sylvain Leuillet. Le cheval fait preuve d'une louable constance et possède de l'expérience. Ça doit suffire pour faire arriver ici. Le numéro 8, c'est Godson, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval dispute son premier handicap. Difficile de savoir s'il est pris à sa juste valeur sur l'échelle, justement. Mais attention, l'efficacité d'Arnaud Chaillet-Chaillet suffit à elle seule à s'en méfier dans ce lot. Et on termine pour ce quintet dans une sélection avec le numéro 15, à savoir Grillon. Cette pouliche doit affronter les mâles, mais elle se retrouve somme toute assez bien placée sur l'échelle des valeurs, et à ce poids, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'emparer d'une belle place. Donc on résume tout ça en chiffres. L'As, le 3, le 6, les 3 bases pour un jeu quintet. En champ réduit, on peut éventuellement rajouter pour un champ réduit quarté ou un champ réduit quinté, le 4, le 7, le 8 et le 15. Je résume, As, 3, 6 pour les bases, sachant que le 1 Rail Tiger devrait logiquement terminer sur le podium, avis aux amateurs de jeux simples placés. As, 3, 6 pour les bases, 4, 7, 8 et 15 pour le reste, un champ réduit.
Direction maintenant Vincennes. J'ai pu m'entretenir avec Claude-Marie Fougère qui entraîne en Bretagne. Eh bien sachez qu'en dernier lieu il était confiant avec Rigor Magique, le 109, le cheval a bien gagné. Il en escompte une confirmation. Malheureusement il n'a pas été gâté par le tirage au sort derrière les ailes de la voiture, puisque le cheval a arrêté le numéro 9, un numéro tout en dehors, qui va compliquer sa tâche. Quoi qu'il en soit, le cheval a gardé sa bonne forme. Il est de nouveau confié à son fils qui le connaît parfaitement bien. Un cheval qui s'est eu à Vincennes la dernière fois. On y revient sur le plateau de Gravel avec des prétentions. Donc le numéro 9, le 109, Rigor Magique, capable de se placer. Attention, l'opposition est de bonne facture. Avec le 1, Riffscape, un cheval entraîné par Pierre Lévesque qui est tard de gain. Et le numéro 2, Rififi Nonantais, également un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Seul bémol pour ce numéro 2, Rififi Nonantais, il demeure délicat dans sa mise en jambe et il ne faut pas que l'autostart le tende, ce qui compliquerait sa tâche. Direction maintenant la 5e information spéculative fournie par André Dubois, qui présente le 508 Tasman de Ballon. Le cheval a fait bonne impression à son mentor en dernier lieu. Un cheval qui, d'après lui, progresse et dans de bonnes allures, il peut parfaitement jouer un bon rôle. C'est un outsider dans cette épreuve, mais attention, si vous écoutez André Dubois dans la rubrique Canal Turf Radio, vous comprendrez aisément que son cheval a les moyens de faire l'arrivée. En tout cas, c'est ce qu'il nous a confié sur Canal Turf. Le 508, à savoir Tasman de Ballon. Attention à lui, il pourrait bien causer la surprise au niveau du cote, mais pas pour son entraîneur. Dans cette épreuve, il faudra redouter pour lui le numéro 12. Un cheval qui a prouvé, entraîné par Arnaud Leduc, qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. C'est tout Paris Cossé. Donc attention, numéro 12 dans cette épreuve. Il m'avait bien plu lors de son avant-dernière sortie lorsqu'il s'est terminé deuxième en Paris Société. Également une information dans la 7e, là c'est Pascal Vermugène qui ne va pas cacher son optimisme avec le 713 Olympio d'Arc, un cheval qui vient de s'imposer en pareille société, celle des drivers amateurs. Rien ne s'oppose à une confirmation, le cheval est toujours pleine peau, il a de la marge a priori en semblable société. Pascal Vermugène vise nouveau succès si bien évidemment son cheval peut bénéficier d'un parcours sans embûches et sans encombre. Il faudra juste assurer les premiers mètres de course, histoire que le cheval se cadence bien et soit dans de bonnes allures. Donc le 713 Olympio d'Arc, Pascal Vermugène est légitimement très confiant. Petite information également pour la 6e que je vous invite à cibler, puisque dans cette épreuve nous avons a priori 2 chevaux d'avenir au départ, notamment le 604 Travel Jet, un cheval que je sais estimer par Jean-Étienne Dubois. Le cheval a très bien tenu sa partie pour se classer 2e en dernier lieu sur les plans d'Angers, dans un lot bien composé, battu par un Roger Baudron qui avance. Auparavant sur les pompes de Laval, le cheval a également pris un excessif de bonne facture puisqu'il se devançait un certain Tabor Vedaquet qui a depuis regagné, un pensionnaire de Philippe Allaire. Bref, les lignes sont bonnes pour ce 604 Travel Jet qui, à mon avis, vient ici à Vincennes avec une très belle chance à défendre. Je pense sérieusement qu'il peut donner du fil à retordre au probable grand favori, le 608 Trésor du Chêne, tout simplement invaincu en 2 sorties publiques. Il partira donc à une cote avoisinant les 2 contre 1 et peut-être inférieure à 2 contre 1. Mais attention, le 604 Travel Jet peut pourquoi pas venir chatouiller, entre guillemets, le 608 Trésor du Chêne, invaincu en 2 sorties publiques. Un beau match en perspective. Donc ciblé pour ce programme de mardi à Vincennes, la première, la 5e, la 7e et la 6e. Voilà pour les informations de ce mardi. Je vous souhaite un très bon semaine à tous, de très bons jeux, une bonne journée. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.